En tant que designer, lorsqu'on rentre en contact avec une entreprise, en général, on essaye d'en savoir le plus possible sur leurs capacités et sur leur savoir-faire. On a vraiment souhaité être en contact direct puisque en fait, j'ai été sur place à Bichelieu pendant 2 jours pour voir et constater des différentes possibilités dont dispose cette entreprise. Parce que quand on travaille la pierre, c'était la première fois pour Stefan Ditz. Et donc c'était la première fois que Stefan Ditz travaillait avec de la pierre. Et donc il fallait que nous en savions plus, nous, notre bureau, qu'on ait un petit peu d'expérience à propos de cette matière, ce matériau. On arrive avec notre point de vue de designer, non pas comme quelqu'un qui va leur apprendre quelque chose, mais plutôt comme quelqu'un qui a soif de curiosité et qui donc a envie de comprendre d'où viennent les différents objets qui sont produits par cette entreprise. Donc en l'occurrence, Bimarmi, il fabrique surtout des sols ou alors des murs pour des hôtels, des restaurants. Et donc finalement, la pierre, elle est un peu reléguée à une surface plate, parfois de grande envergure, mais qui n'a finalement, en tout cas, pas dans ses qualités propres, autant de détails qu'on pourrait trouver lorsqu'on s'intéresse un peu plus à cette matière, à ce matériau. La pierre qui était à disposition dans leur carrière, c'est une pierre assez spéciale, parce que c'est une pierre qui a des couleurs rouges et qui en fait est un mélange. Et c'est bien le nom qu'on lui donne, c'est la pierre de Trani, c'est le mélange de Trani. Et face à cette spécificité de la pierre, puisque nous on s'attendait à avoir un matériau peut-être uniforme ou avec une seule couleur, on a décidé de dire que la vraie richesse de cette pierre, c'était cette caractéristique. Ce qu'on se pose comme question, c'est avec les moyens d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se re-questionner sur ce matériau qui date de l'âge de la pierre de cette époque. Donc nous sommes confrontés à ce matériau vieux de 10 000 ans, mais avec les moyens de production actuels qui sont donc en fait tout ce qu'on appelle la 3D et les différents moyens de fraisage numérique, donc ce qui est aujourd'hui assisté par l'ordinateur. En fait, c'était le travail que l'homme faisait à la main à l'époque. Et donc cette possibilité pour nos designers, tout en n'étant pas des artisans, de sculpter la pierre à partir de nos dessins, à partir de nos idées, se retrouve dans ce projet, puisque on a voulu utiliser des objets tels qu'ils auraient pu être fabriqués à l'époque de l'âge de la pierre, mais les recontemporaniser aujourd'hui, les faire aujourd'hui.